les gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle d'Ayo de Marion B. C'est un oracle qui parle et qui nous révèle les mystères du vaudou haïtien. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le vaudou en tant que pratiquante de houdou. Je vais faire une grande généralité pour ceux qui se connaissent très bien en vaudou, etc. Veuillez ne pas m'incendier en commentaire, mais grosso modo, le vaudou, c'est une religion qui est pratiquée en Afrique et ici en Haïti, puisque c'est le vaudou haïtien. Mais le vaudou, c'est une religion. Et en fait, lorsque les Européens ont colonisé les États-Unis d'Amérique, les États-Unis du Nord, ils ont avec eux ramené des esclaves d'Afrique. Ces esclaves avaient donc leur religion qui était le vaudou, mais les colons européens, eux, étaient plutôt catholiques. Donc ils obligeaient leurs esclaves à ne pas pratiquer le vaudou ou à se convertir au christianisme, ce qui fait que ça a créé le houdou. C'est un mélange entre le vaudou et le catholicisme, en fait, finalement. Le houdou est devenu ensuite, s'est transformé en rituel magique. La Bible est utilisée pour jeter des sorts de protection, etc. Enfin voilà, bon bref, grosso modo c'est ça. Mais là, on va parler des mystères du vaudou haïtien, voilà, qui sont la source de plein d'autres courants qui sont arrivés derrière. D'où les personnages qui sont noirs à l'intérieur, qui ont la peau noire, puisque le vaudou est une religion qui vient d'Afrique. Ça n'est pas du tout une religion caucasienne. Donc voilà pourquoi ces personnages-là, parce que tout simplement, c'est eux qui pratiquent le vaudou. Voilà, et puis ce sont des Haïtiens, et en Haïti, la population a la peau noire. Voilà, bref, c'était pour la petite histoire sur le vaudou. Voilà, donc on passe maintenant à la découverte de cet outil. Donc c'est Marion B qui a créé cet outil aux éditions Arcana Sacra. C'est un oracle qui est vendu au prix de 32 €. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes telles que Amazon, Cultura, la Fnac, Leclerc Culture, etc. Pour aller plus vite, si vous le désirez, vous avez un lien directement dans le premier commentaire qui vous permet d'aller voir toute ma playlist, je sais pas comment on peut appeler ça, toute ma liste d'oracles sur Amazon, et vous pouvez directement mettre dans votre panier les outils qui vous intéressent. Voilà, donc on peut ouvrir cette boîte qui est une boîte, j'appelle ça une boîte flip, mais je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça, une boîte en plus aimantée. Et dedans, il y a un petit message qui nous dit « Ma vie est une moisson de moi-même ». On a ensuite un joli livre assez conséquent qui va nous parler de l'oracle, auquel on va devoir se référer en fait pour comprendre les cartes que l'on tire. Donc on a une représentation de la carte sur une page, on a l'explication sur l'autre. Donc ici par exemple c'est Erzuli Dantor, qui est la carte numéro 17, si je ne me trompe pas. Elle nous dit « Il est temps d'être moi-même ». On a quelques mots-clés, on a les paroles d'Ayo, on a l'interprétation de cette carte, voilà, avec un grand texte. On a la symbolique des nations, des couleurs, des attributs, des offrandes. On a le chant qui y est rapporté. On a également... comment ça s'appelle ? Un sigil, c'est ça, ce sont des sigils qui peuvent être dessinés pour faire appel à la divinité, à l'esprit qui est sur la carte que l'on a tirée. Voilà, on a des petites explications de comment fonctionne le jeu, voilà. On va nous parler un petit peu, voilà, des offrandes pour faire son autel, des conseils pratiques de ce jeu. On va nous expliquer ce que sont les loas. Les loas sont les divinités vaudou. Donc comme nous on dit divinité, dieu, déesse, seigneur, etc. Eux disent Loa pour... voilà, quand on parle des Loas, on sait que ça vient du vaudou. Je vais y arriver, hein. Voilà, donc vous avez toutes ces explications dans le livre avec toutes les cartes. C'est très joli. Voilà, et puis il y a quelques cartes sans Loa justement, et qui sont par exemple la fortune, la carrière, la santé, etc., etc. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, donc dans la grande boîte se trouve une plus petite boîte. On a le petit cordon pour pouvoir sortir, on a des petites encoches pour pouvoir attraper le jeu. Enfin, tout est fait pour qu'on puisse sortir le jeu de la boîte
quoi qu'il en soit. Voilà. Je vais aller poser ça par ici, ça par là. Donc on a notre petite boîte avec les personnages, les Loa à l'intérieur. Voilà. Encore un petit ruban pour pouvoir sortir les cartes. On a au dos des cartes un motif, je pense que c'est un motif wax. Donc ce sont des motifs africains. Voilà, qui sont marron, rouge et enfin couleur terre, en fait, terre battue et jaune. Voilà, donc on va regarder. Les cartes ne sont sûrement pas dans l'ordre parce que j'ai déjà utilisé cet oracle, bien entendu. Voilà, alors on va commencer avec Agasu, avec sa panthère noire. On va ensuite avoir la carte de la fortune, la carte Légédé, la grande Brigitte, Baron Sandy, Bossou trois cornes, Bossou trois cornes, la jeunesse, l'accompli, le Dambala Wedo, Aizan, Loco, carrière. Alors je pense que je vais tourner mes cartes, ce sera plus simple. Voilà, amour, santé, grand bois, Ogu ferraille, Saka, Aida Wedo, l'ancêtre, l'averti, l'enfant, elle est magnifique cet enfant, Mette tête, la sirène, Marasa Dossa, Legba, je pense que c'est celui qu'on connaît sous le nom de Papa Legba, Erzuli Dantor, Erzuli Freda, elle est belle, elle est très belle, Kalfou, Sobo Ebadé, Agwe Taroyo, et enfin la traversée. Voilà nos cartes. Alors il n'y a qu'une carte, je pensais que la sirène en fait ne se serait pas appelée la sirène mais plutôt Mami Wata. Mais après je mélange peut-être des croyances, des cultes, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, il y a une déesse qui vit dans l'eau, qui est une sirène et qui s'appelle Mami Wata. Alors peut-être que c'est la même, je ne sais pas. Mais voilà, bref, ça c'est un petit truc perso, parce que voilà, j'étale ma confiture, je connais un tout petit peu certaines choses, donc voilà. Mais bref, c'est un jeu qui est très très beau. Donc on a de grandes cartes, les cartes sont de bonne qualité, elles sont souples mais pas trop. Voilà, on peut bien les mélanger, ça glisse bien. Les tranches ne sont pas colorées, donc on peut à sa guise décider ou pas de colorer ses tranches si on le veut. Je vous mets ici une petite vidéo d'explication pour savoir comment customiser son jeu sans l'abîmer. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Le seul point négatif, mais ça ceux qui me suivent depuis des années le savent, c'est que les cartes sont un peu grandes, mais comme il n'y a pas trop de cartes et qu'elles sont pas excessivement épaisses, c'est quand même facile à prendre en main. Voilà, mais moi je sais que c'est quelque chose qui va être un petit peu pénible, ça va être les grandes cartes qui vont être à mélanger. Voilà, j'ai pas... Je trouve que c'est un petit peu embêtant parfois, mais voilà. Bref, j'espère que cette petite démonstration de ce jeu vous aura plu. C'est un jeu qui est vraiment très beau, qui a beaucoup de choses à raconter, qui a beaucoup de choses à nous apprendre aussi sur une culture qui n'est pas forcément la nôtre, tout simplement parce que Haïti c'est quand même à l'autre bout du monde, voilà, donc je trouve que c'est quand même intéressant, même si on n'a pas de feeling avec les énergies haïtiennes, même si on ne connaît pas de personne qui vient d'Haïti, même si on n'a même aucun lien avec l'Afrique.
ça peut être quand même intéressant de se pencher sur ça, ne serait-ce que pour sa culture personnelle. Je trouve ça très intéressant. Et puis on trouvera aussi des choses qui nous parleront. Parmi tous ces loas, on en trouvera de qui on se sentira plus proche que d'autres. Et puis voilà, il y a plein de belles choses à voir. Donc j'aime bien ce genre de jeu qui est un petit peu nouveau, qui nous apprend de nouvelles choses, qui nous fait découvrir de nouvelles cultures et qui nous permet de nous ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres religions, etc. Je trouve ça très très cool. Donc voilà, j'espère que cet oracle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune, gros bisous, à très vite.